C'est le plus grand accident nucléaire de notre histoire. Il a rayé une ville de la carte. 26 avril 1986, Pripyat en Ukraine, dans le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl. Une expérience tourne mal. Ce qui devait être un simple test de sécurité deviendra la pire catastrophe nucléaire civile de l'histoire. Je vous raconte. À 1h23 du matin, le réacteur explose. Un brasier ardent, un nuage radioactif gigantesque, des milliers de tonnes de matériaux nucléaires projetés dans l'atmosphère. Les instruments affichent des niveaux de radiation 100 fois supérieurs à la normale. Les opérateurs et pompiers ne comprennent pas ce qui se passe. Certains meurent dans les heures qui suivent. Pripyat, ville voisine, est évacuée 36 heures plus tard. 49 000 personnes partent sans savoir si elles reviendront un jour. Mais le nuage radioactif, lui, ne s'arrête pas là. Il traverse l'Europe, touchant la Scandinavie, l'Allemagne, la France et l'Italie. Les doses de radiation sont si élevées qu'on parle de milliers de morts potentielles à long terme, et de centaines de milliers de personnes affectées. Des travailleurs, appelés liquidateurs, sont envoyés pour contenir le désastre. Pompiers, militaires, ingénieurs. Certains entrent dans le réacteur en flammes sans protections adaptées, exposés à des doses létales. Beaucoup meurent en quelques semaines, d'autres gardent des séquelles toute leur vie. Ces efforts héroïques permettent d'éviter un désastre encore plus immense. Aujourd'hui, la zone de 30 km autour de Tchernobyl reste interdite. La ville de Pripyat est un décor fantôme, fiché dans les années 80. La catastrophe a marqué la course mondiale au nucléaire et changé les règles de sécurité pour toujours. On estime que plus de 600 000 personnes ont travaillé pour contenir le désastre et que les conséquences sanitaires toucheront plusieurs générations. Une explosion, une ville fantôme, des milliers de vies bouleversées. Tchernobyl a montré que l'ambition de l'homme peut aussi le mener à sa perte.